Attention, on me donne le top. 1 minute, c'est parti. Alors moi je dis non parce que c'est un entraîneur protégé, c'est un entraîneur qui n'est pas critiqué. Je crois que Bruno en prend plein la tête avant même d'être en poste, il en prenait déjà plein la tête. C'est vrai. Je parlais de Morel qui débutait les matchs avec un 3/10 dans l'esprit des gens, c'est un petit peu pareil pour Genesio. Dès que Lyon perd, le premier coupable aux yeux de tout le monde, c'est Genesio. Alors par contre dans la question, j'entends peut-être les médias. Est-ce que les médias protègent Genesio? Oui, un peu tout le monde. Est-ce que la presse protège Genesio? Alors je veux dire, il y a quelque chose peut-être d'humain. Nous à Lyon, on le côtoie depuis 10-12 ans. C'est un mec qui est assez sympa, en conférence de presse qui est de temps en temps plaisante un petit peu. Donc peut-être qu'on a un peu plus de réticence à l'allumer qu'un Claude Puel, qu'un Rémi Garde, que des gens qui nous prenaient un petit peu de haut, qui n'aimaient pas trop les médias. Et protéger, la question, je pense aussi, c'est est-ce qu'il est protégé par Aulas? Et là, je réponds non. Aulas a toujours protégé ses entraîneurs quand ils sont en poste publiquement. Ça, c'est très important. Publiquement, il les a jamais allumés. Les 10 dernières secondes, Julien, il balance des petites piques. Aulas, il l'a déjà fait avec Genesio. Il interrogeait publiquement sur Mamana, sur le système. Et comme les autres, Genesio n'échappe pas à l'omniprésence de Jean-Michel Aulas, notamment quotidiennement au téléphone. 1 minute. On peut l'applaudir. Ouh là là. Alors, en fait, juste une chose, vous allez assister. Je peux rentrer chez moi? Suicide en direct. Là, il a mis la barre tête haute. Nicolas Puybois, 1 minute. Bruno Genesio. Non, mais en plus, protégé. il est d'accord en plus. C'est énorme. C'est énorme. Attention, on me donne le top, 60 secondes. C'est parti. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec Julien et d'autres sur lesquels je suis contre, forcément. Où je suis d'accord, c'est qu'en effet, il en prend plein la tête, mais plus sur les réseaux sociaux et à l'extérieur du club. À l'intérieur du club, il y a une certaine bienveillance. Donc, comme le club fait toujours appel à soit des anciens joueurs, soit des personnes issues du club ou qui y sont passées, on peut imaginer que cette forme de bienveillance bénéficie à Bruno Genesio. Et ce qui fait qu'en interne, il n'est pas critiqué, il est plutôt bien aimé. Même nous, les anciens joueurs qui l'avons côtoyé, en effet, c'est un mec plutôt sympa. On va plutôt critiquer peut-être ses choix plutôt que l'homme. Là où sur les réseaux sociaux, comme dit Julien, il est plutôt critiqué sur l'homme et aussi sur ses choix, mais peut-être des fois à juste titre. Je rame, là, je rame. On va dire que c'est bon. Non, mais sur le fond, en effet, les journalistes sont plutôt aussi bienveillants vis-à-vis de l'homme parce que c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un d'attachant et c'est quelqu'un qui triche pas, qui se donne à fond pour le club. Donc il est protégé par le club en effet parce que il faut protéger les hommes en place. Il faut protéger les hommes en place. Parce que il faut. Parce qu'il faut qu'ils travaillent dans la sérénité. T'as été tellement langue de bois. Mais pourquoi? Parce que c'est pas moi. Non mais la question un peu qui tue. Si Hubert Fournier est à la place de Bruno Genesio, est-ce qu'il ramasse autant ou il ramasse moins? Il ramasse autant sur les gens extérieurs du club, mais à l'intérieur du club, il est autant protégé. Voilà. Bruno Genesio est-il trop gentil du coup? Avec ses joueurs, certainement. Ouais. Moi, je pense. Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas. Ah, vas-y, je suis pas sûr qu'il ait mis une vraie barrière comme il aurait dû le mettre. J'ai un exemple qui est parlant. Je me souviens quand il était adjoint, l'avoir eu plusieurs fois au sujet de Clément Grenier. Et moi, j'étais plutôt dur avec Clément dans mes propos avec lui au téléphone avec Bruno Genesio. J'étais dur par rapport à Clément. Et Bruno, je le trouvais très gentil. Il me trouvait très dur et il trouvait que c'était pas. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a su affirmer sa personnalité en expliquant à Clément droit dans les yeux pourquoi, comment et où ça va. On sait pour moi, ça va plus loin que ça. Il y a aussi peut-être le choix de l'agent de Clément aujourd'hui qui n'est pas en ordre de sainteté à l'OL. Il y a tout un contexte qui fait aussi, Fred, par rapport à Clément, que Bruno a fait des choix, mais je ne suis pas sûr que ce soit le seul. Pour Clément, je ne suis pas sûr que ce soit le seul à le faire. Pour raccourcir ce que tu dis, je dirais que là où l'OL, depuis quelques années, a complètement changé sur la gentillesse, c'est le cas Guézal. C'est-à-dire que je n'ai pas souvenir d'une période où un garçon qui ne voulait pas signer dans un club a été aussi protégé que peut être Rachid. Après, pour en revenir à Bruno Genesio, moi, il y a des choix sur le match d'hier qui m'interpellent parce que c'est pas le seul à ce que je vois par rapport à Tolisso par exemple qui revient de blessure, ça fait 3 semaines et demie qu'il n'a pas joué, il n'a pas de rythme. On va jouer à Caen, le match il y a dans des conditions difficiles, le terrain est détrempé, il n'a pas de rythme et il y a Lucas Touzard qui méritait, en tout cas qui ne méritait pas de sortir du groupe par rapport à ses performances. Et aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est que on voit qu'il y a quand même une hiérarchie et des statuts qui sont mis en place et on les bouge pas malgré les résultats en dents de scie. Et pour moi, en fait, ce qu'il aurait dû faire, j'ai pas dit que c'était un mauvais choix, enfin par rapport aux résultats peut-être, mais en tout cas,
protéger Tolisso en le faisant rentrer 20-25 minutes pour qu'il gagne du rythme pour les prochaines échéances. Pas le mettre titulaire, laisser Lucas Touzard, laisser la continuité. Et voilà, il y a peut-être 2-3 choix comme ça qui sont peut-être qu'on aurait pu faire différemment. Voilà, la réponse de Julien, et après on passera au thème suivant par rapport à ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Après le coup, on est assez d'accord. C'est vrai que sans doute Touzard, sur sa forme actuelle, aurait dû débuter comme Tolisso revenait de blessure. Après le match, c'est un peu plus facile de le dire. Après le match, mais par contre, on l'a dit avant, que tout le monde était surpris. Quand il n'ose pas bousculer les statuts, Touzard est quand même passé, même si c'est pas le même poste, mais il a changé le système pour cela, il est passé quand même devant Ferry et Darder. Donc il les fait un petit peu évoluer les statuts en fonction des performances des uns et des autres quand même. Une fois que tu perds, tu changes de système tactique, tu gagnes, tu rechanges, tu changes de pour revenir à Bruno, je pense qu'il y a un problème. Pour revenir à Bruno, déjà, il bénéficie d'un truc qui est terrible, c'est que nul n'est prophète en son pays. Ce qui est valable ici, c'est valable de partout. On veut bien, quelqu'un va réussir à l'extérieur, on va dire, c'est dommage, on l'avait chez nous, on n'a pas su le voir, on n'a pas su le comprendre. Mais en tout cas, c'est de partout comme ça.